Afrique Sport, journal du mercato du vendredi. Et c'est parti pour un tour du marché de transfert. Nous le débutons aux Pays-Bas avec l'Ajax. Alors que Liverpool serait séduit par ses qualités, le milieu offensif Igor Gomez aurait une nouvelle piste pour la saison prochaine. Selon les dernières informations de Bissoko, le jeune Brésilien de 21 ans serait sur les tablettes de l'Ajax Amsterdam. Les lanciers l'auraient supervisé à plusieurs reprises avant la suspension des championnats pour cause de Covid-19, sous contrat jusqu'en 2023 avec Sao Paulo. Ce dernier reste sur une bonne saison avec 2 buts et 2 passes décisives en championnat, très influent dans le jeu. Il serait estimé à 18 millions d'euros sur le marché des transferts. Bilan d'ailleurs chez les Reds, alors que Liverpool vient de gagner la Premier League, les dirigeants du club ont déjà commencé leurs recherches en vue du prochain mercato d'été. Jürgen Klopp aimerait attirer un latéral gauche au profil jeune et prometteur. Selon les dernières informations du CM Journal, un jeune talent lusitanien aurait été repéré par les Reds. Il s'agit de Nuno Mendes, âgé de 18 ans. Ce dernier évolue actuellement sous les couleurs du Sporting Portugal, considéré comme un grand espoir à son poste. Il a signé il y a quelques jours une prolongation de contrat jusqu'en juin 2025, apparu récemment avec les pros en match officiel. Il dispose d'une clause libératoire de 45 millions d'euros. Nous restons en Angleterre avec Pedro, barré par un joueur comme Willian, qui lui aussi quittera sans doute les Blues. L'ailier espagnol a néanmoins effectué des rentrées intéressantes et maintient un bon niveau. Pedro se dirige d'ailleurs vers l'AS Rome en tant qu'agent libre. Il rejoindra la capitale italienne à la fin de la saison pour un contrat de 2 ans avec une option pour une potentielle année supplémentaire. À 32 ans, Pedro va donc se lancer dans un nouveau défi avec le club Giallorosso. La Série A est un championnat qui semble correspondre à ses qualités techniques et à ses percussions. Il y trouvera son compatriote Paul Lopez. Le club romain devra d'ici là vendre plusieurs joueurs de son effectif pour libérer des fonds et ainsi permettre à Pedro de percevoir le salaire qui lui a été promis. Un bond en Espagne, alors que les performances de Sergio Ramos font parler. Sa situation contractuelle suscite tout autant de réactions. Florentino Pérez ne semble pas vouloir céder aux demandes de Sergio Ramos, s'en remettant à la politique du club concernant la prolongation de joueurs âgés. Ce dernier aurait en tout cas tout intérêt à régler le plus rapidement possible l'avenir du Madrilène, comme l'indique Sport, remettant en jeu son poste de président en 2021. Pérez pourrait donc avoir comme argument de poids cette prolongation de Sergio Ramos. Et toujours en Espagne avec le Barça. En effet, le FC Barcelone et la Juventus Turin ont trouvé un terrain d'entente pour le transfert du milieu catalan Arthur, estimé à 80 millions d'euros. Dans le même temps, le milieu turinois Miralem Pjanic va faire le chemin inverse pour environ 70 millions d'euros. Cependant, cette opération était toujours bloquée par les Bluffulons en Allemagne et c'est officiel. Thomas Meunier part en Bundesliga. En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, l'international belge s'est engagé avec le Borussia Dortmund qui a officialisé sa signature. Le latéral droit s'est engagé pour 4 saisons avec le club allemand. C'est officiellement le premier des adieux que le Paris Saint-Germain redoutait. En fin de contrat au 30 juin, Thomas Meunier a bel et bien décidé de quitter le club de la capitale à l'issue de son bail, puisqu'il est devenu un joueur du Borussia Dortmund. Le latéral belge s'est engagé avec le club de la Ruhr jusqu'en 2024 et ne disputera donc pas le Final 8 de la Ligue des Champions avec Paris, qui avait d'ailleurs éliminé le Borussia Dortmund au tour précédent. Clap de fin pour Jérémy Mathieu, actuellement sous contrat avec le Sporting Lisbonne. Jérémy a décidé de mettre un terme à sa carrière. En effet, le journal Record explique que le défenseur français s'est gravement blessé au genou gauche à l'entraînement. Une blessure malheureuse qui a contraint le joueur à mettre un terme à sa carrière, comme il l'a déclaré dans les colonnes du journal portugais. Le Sporting avait proposé pourtant il y a quelques jours à l'ancien joueur du FC Barcelone une prolongation de contrat d'1 an ainsi qu'un poste d'entraîneur chez les jeunes du Sporting. Cette dernière offre sera sans doute toujours d'actualité. Dernier point du journal avec l'AS Monaco en pleine opération dégraissage. Les dirigeants monégasques ont officialisé 6 nouveaux dossiers après Daniel Subasic et ont donc réalisé de nouvelles économies. En effet, Diego Benaglio, arrivé il y a 3 ans en provenance de Wolfsburg, n'a pas vu son contrat prolongé comme Seydou Sy, arrivé en 2014 de l'AC Milan, et Moussa Silla. Outre les 3 joueurs en fin de bail, la direction du club de la Principauté a également officialisé les départs de Tchouamé Bakayoko prêté par Chelsea, ainsi qu'Adrian Silva et Islam Slimani prêté par Leicester City. C'est du grand ménage. Et c'est cette information sur Monaco qui met fin à ce journal du mercato de ce vendredi. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain, tout en vous invitant à vous abonner. C'est pour ne rien manquer du marché des transferts. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.